Au titre de la thématique institutions et régime politique, voici les conclusions. Rendre la future constitution rigide, stable, inviolable et intangible en certaines de ses dispositions fondamentales. Fixer dans la charte, maintenir, tel que précisé dans la charte, la durée de la transition à 2 ans maximum et prolonger d'1 an si nécessaire. Mes frères d'armes et moi-même accordons la plus haute valeur à cette œuvre commune, la plus formelle des vocations. Le 26 août 2023, des élections générales sont organisées au Gabon, dont la présidentielle. Ali Bongo Ondimba, élu pour une première fois à la tête du Gabon en octobre 2009, après le décès de son père Omar Bongo, puis réélu en 2016 pour un septennat, brigue à nouveau la magistrature suprême. Le 30 août 2023, aux premières heures, entre 3h et 4h du matin, le Centre gabonais des élections, CGE, le proclame vainqueur avec 64,27% des voix. Dans la foulée, des forces de défense et de sécurité gabonaises est réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avec à leur tête le général de brigade Brice Clotaire Olinguengema, décide de prendre le pouvoir en annulant les élections du 26 août qualifiées de tronquées. Depuis l'avènement du CTRI, des voix s'élèvent au Gabon et critiquent la gestion du pouvoir par le PDG, le Parti démocratique gabonais en général et Ali Bongo en particulier. Cette gouvernance a été largement remise en question au dialogue national inclusif tenu du 3 au 27 avril 2024 à Libreville et organisé à l'initiative du CTRI et le gouvernement de transition de Raymond Donsima. La nuit du 29 au 30 août 2023 sera à jamais gravée dans la mémoire du peuple gabonais. On se souviendra qu'à cette date, nos vaillantes forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration en abrégé, restauration des institutions en abrégé CTRI, ont, pour un coup salvateur, un coup de libération, ont par ce coup délivré un peuple entier meurtri, opprimé par un régime brutal, liberticide et autoritaire. Le PDG est un vieux parti de plus de 50 ans. Mais le PDG, qui sûrement à l'origine était pur et limpide, s'est malheureusement sali, comme le feraient toutes les rivières. Vous savez, toutes les rivières à la source sont limpides, propres. Mais traversant villes et villages, on y jette des ordures et elles se salissent. Il s'avère que depuis la mort du président Omar Bongo et l'accession à la magistrature suprême de son fils, mon frère Ali Bongo Ondimba, ben, tout a changé et basculé. Et le Gabonais qui était fier d'être Gabonais et qui aimait bien rester dans son pays a commencé à s'expatrier. On parle même d'exilés politiques, on parle de... Et puis, le Gabonais a commencé à se sentir étranger chez lui. Et puis le Gabonais a commencé à se faire arracher les terres chez lui. Et puis, on a décidé que la fonction publique ne recrutait plus. Pendant 8 années, les enfants apprenaient, ils obtenaient des diplômes et ne pouvaient pas avoir d'emploi. Au point où nous avons aujourd'hui un taux de chômage de plus de 30%. Toutes ces accumulations, c'est comme le disait tout à l'heure le professeur Zomo Gabriel, tous les indicateurs étaient au rouge. En amont du dialogue national inclusif, l'ancien opposant Raymond Donsima, nommé Premier ministre de transition le 7 septembre 2023, avait lancé le 2 octobre 2023 un appel à contribution citoyenne. Ce sont ces contributions, 38 140 au total selon le décompte du ministère de la réforme des institutions, qui ont été réparties pour examen aux 12 sous-commissions et 3 commissions du dialogue national inclusif. Parmi ces contributions,
des citoyens souhaitaient une dissolution du PDG. Si la commission politique qui a examiné ces doléances a entendu l'appel de certains citoyens, elle a néanmoins choisi des sanctions moins radicales. Au titre de la thématique institutions et régime politique, voici les conclusions. Rendre la future constitution rigide, stable, inviolable et intangible en certaines de ses dispositions fondamentales et renforcer notamment les droits fondamentaux des citoyens et leurs garanties tout en tenant compte des valeurs socio-culturelles du pays. Choisir un régime qui garantisse un meilleur fonctionnement des institutions de la République. À cet effet, les commissaires proposent de consacrer dans la future Constitution un régime présidentiel. Durcir les conditions de création des partis politiques, suspendre tous les partis politiques jusqu'à la mise en place des nouvelles règles de création des partis politiques. Suspendre le Parti démocratique gabonais et les partis politiques alliés à ce parti. Et également rendre inéligibles ses principaux responsables pendant 3 ans. Les sanctions préconisées contre le Parti démocratique gabonais concernent les partis alliés et personnes ayant assumé des fonctions dans l'ex-parti au pouvoir entre 2016 et 2023. Des précisions ont été fournies sur les différents responsables qui seraient frappés. Frapper d'inéligibilité les anciens et actuels dirigeants du PDG, président du parti, secrétariat exécutif, bureau politique, comité permanent, conseiller du distingué camarade, conseil consultatif des sages et des partis alliés de 2016 à 2023 aux prochaines élections politiques. L'interdiction pour les dirigeants du Parti démocratique gabonais de briguer la magistrature suprême en 2025 ou 2026 touchera aussi des acteurs politiques membres du gouvernement de la transition. En effet, en dehors du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, les autres hauts responsables ne sont pas autorisés à faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle. Les délégués au dialogue national inclusif ont choisi pour cela de maintenir des dispositions de la charte de la transition gabonaise du 4 septembre 2023. Sur la durée de la transition et la candidature des autorités de la transition. Soucieux d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel et de respecter les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Fixer dans la charte, maintenir, tel que précisé dans la charte, la durée de la transition à 2 ans maximum et prolonger d'1 an si nécessaire. Affirmer les dispositions de la charte quant à la candidature des autorités de la transition, notamment, précisément, le vice-président de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la transition. Telle est la volonté des commissaires. Outre les questions politiques, à partir desquelles a été recommandée également la non-reconnaissance de l'homosexualité, le durcissement des conditions d'immigration et d'obtention de la nationalité gabonaise. Les défis économiques et sociaux du Gabon ont aussi été examinés au dialogue national inclusif. Dans le secteur économique, les délégués ont pris des mesures pour résoudre le chômage des jeunes et accroître la participation des nationaux dans les activités économiques telles que les transports publics, l'agriculture, les mines, des secteurs dominés par des étrangers. Dans un pays où les revenus des exportations dépendent à plus de 60% des hydrocarbures, le nouveau Gabon compte sortir de l'économie de rente en valorisant mieux les mines et le bois par la transformation en soutenant l'agro-industrie et les services. Maintenant, s'agissant de la diversification, nous appartenons à la CEMAC et il y a un programme économique régional. Dans ce programme économique régional, nous avons essayé de regarder
les avantages révélés et nous savons à peu près qu'il va falloir, au niveau de la sous-région, réaliser une politique ou une stratégie industrielle. Et dans cette stratégie industrielle, évidemment, le Gabon pourrait investir dans les minéraux. Nous avons déjà suffisamment de minéraux. Dans le bois, où nous avons quand même un avantage comparatif par rapport aux autres pays de la CEMAC. Nous pouvons également privilégier les services, où nous avons quand même des services relativement de bonne qualité. Bon, on peut encore les améliorer, c'est vrai. En ce qui concerne le social, les recommandations visent une plus grande protection et valorisation des travailleurs, des sportifs et des cultures du Gabon, des jeunes. L'ensemble des recommandations qui ont été émises, c'est d'améliorer l'accès au foncier pour tout Gabonais, effectivement très jeune, très jeune, faciliter l'accès au crédit, peut-être même dès qu'on est étudiant, pourquoi pas, faciliter l'accès au crédit pour des étudiants, pour des familles démunies. En tout cas, une véritable politique d'amélioration des logements ont été vues, avec l'augmentation des logements sociaux. Il faut construire des logements sociaux, il faut surtout bien redistribuer ces logements sociaux. Donc ici, il est également question de revoir quelles sont les familles cibles, en fait, on va dire, pour l'acquisition de ces logements sociaux et également pour l'attribution des terrains, comme on dit au Gabon. La mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif passera par l'adoption des textes législatifs ou réglementaires appropriés à la mise en place de l'Assemblée constituante qui préparera la nouvelle constitution à soumettre au référendum avant l'organisation des élections. Le président de la transition s'y est engagé. Mes frères d'armes et moi-même accordons la plus haute valeur à cette œuvre commune, la plus formelle des vocations. Nous qui avons pris l'engagement de défendre la patrie jusqu'à en mourir s'il en était besoin. La cérémonie qui nous réunit en ce jour est un moment solennel qui marque la clôture du dialogue national inclusif. Au moment où il s'achève, je suis convaincu que notre mission a été bien accomplie grâce à Dieu et que cette concertation historique est une réussite. Interrogé par Africa 24, les délégués qui ont participé aux différentes recommandations du dialogue national inclusif organisé à l'initiative du CTRI ont souligné sa spécificité par rapport aux dialogues nationaux antérieurs, en ceci qu'il rassemblait des personnes issues de toutes les couches sociales et d'origines diverses, dont des Gabonais de la diaspora. De manière générale, je suis satisfaite. Vraiment, je suis satisfaite parce que ça a été un moment d'échange et ça a été une expérience très riche, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan intellectuel.